Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur Grand Littoral TV. En ce jeudi 28 novembre, on se retrouve pour un journal en images en 8 minutes. On démarre, vous le savez, par vos prévisions météo et pas à beaucoup d'évolution. La situation ne va pas vraiment s'arranger. Aujourd'hui, on aura encore du vent, des rafales jusqu'à 60-65 km par heure en secteur sud-ouest. Beaucoup de nuages, de pluie, de vent aujourd'hui, des averses ponctuellement. Des températures toutefois assez douces, 10 degrés à Boulogne, mais aussi à Dunkerque, à Calais. Dès hier, la préfecture maritime a lancé un message de prudence à tous les usagers de la mer pour limiter au maximum les activités nautiques du fait de ces conditions météo difficiles. Et qui plus est, Météo France a placé hier le Pas-de-Calais en vigilance orange pour inondation. Sont particulièrement ciblés plusieurs cours d'eau. La Liane dans le Boulonnais, la M dans l'Audomarois en vigilance orange. La A, elle, qui sépare le Pas-de-Calais du Nord est en vigilance jaune. Cette vigilance signifie tout simplement qu'un risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux nécessite une vigilance particulière. La Liane a déjà débordé il y a quelques semaines. La plus grande attention et vigilance donc est requise aujourd'hui. Le Pas-de-Calais en vigilance orange inondation, on en reparlera. Dans l'actualité également, on parle de social, de grève, de manifestation, bien sûr. En point d'orgue, la semaine prochaine, la journée de mobilisation nationale, le 5 décembre. Mais avant cela, à la SNCF et dans la région, la journée et les prochains jours risquent d'être chaotiques. On fait le point en plateau avec les informations de Xavier Silly. La France immobilisée, c'est ce qui va se passer le 5 décembre prochain. Une première journée de grève interprofessionnelle et reconductible va s'installer pour dire non à la future réforme des retraites. Et la région, devrait être particulièrement impactée. Le trafic ferroviaire dans les Hauts-de-France va s'arrêter selon Franck Dersin, le vice-président à la région en charge des transports. Dans un tweet de ce mercredi, il affirme que du 5 au 9 décembre, je cite, probablement aucun train, ni TER, ni TERGV, ni TGV, ni Eurostar ne circulera. L'élu a même été jusqu'à parler d'une des grèves les plus dures qu'on ait jamais vues en France, avec entre 0 et 5% de trains roulants dans la région. Un blocage donc massif. Du côté de la SNCF, on se refuse à commenter ce tweet, indiquant tout simplement que le plan de transport n'est pas encore connu et qu'il le sera 48 heures avant le début de la grève. Les défenseurs des usagers de train commencent en tout cas à se mobiliser. À Lille, Arnaud Vanel de l'association Trainlife a lancé une plateforme de covoiturage pour aider les usagers dès le 5 décembre à rejoindre leur destination. Pour la découvrir, rendez-vous sur le site internet qui est affiché juste en bas de cet écran. Et d'ici la semaine prochaine, le jeudi 5 décembre et cette grande mobilisation nationale, on reparlera bien sûr, on vous tiendra informé de l'évolution des conditions de trafic ferroviaire et des blocages aux manifestations prévues dans la région. Dans l'actualité également du littoral, toujours au chapitre social, la déception, voire même l'écœurement pour les 304 salariés de l'usine Tim à Quadipre. Le tribunal de commerce de Lille a prononcé hier, et sans surprise, comme c'était attendu, la liquidation judiciaire de l'entreprise après tout un feuilleton judiciaire et économique et la reprise de l'entreprise par Phil Philippoff. Il n'y a plus d'espoir pour ces 300 salariés qui vont être licenciés, 304 salariés au chômage à Quadipre près de Dunkerque avec la liquidation judiciaire hier de l'entreprise Tim. Dans cette édition, également une image plus légère tout de même à Boulogne. Hier, la Socarenam a mis à l'eau 2 nouveaux bateaux pour l'armement Porcher, fidèle client des chantiers de la Côte d'Opale depuis 30 ans. Une cérémonie qui a bien sûr réuni du monde avec tout plein de rituels. La Socarenam présente à Étaples, le Calais ou encore Boulogne livre 8 bateaux par an. Ces 2 bateaux ont mis 8 mois à être construits. C'est toujours une aventure, bien sûr, la construction de bateaux. Les chantiers navals doivent répondre à un cahier des charges très précis pour chaque client. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Là actuellement c'est la cale de construction neuve, donc je dirais que le programme de fabrication neuve à Socarenam associé avec les autres sites, on est à Étaples, on est à Calais, on est à Saint-Malo, et c'est une moyenne de 8 bateaux livrés par an. Donc
c'est l'activité première, ça représente 90% de l'activité de ce caréname, c'est la construction navale. Alors les deux bateaux ont mis 8 mois à être totalement construits, mais il y a toute la partie, je dirais, chaudronnerie, soudage, tuyautage, mais il y a aussi tous les partenaires, les corps de métier, il y a les menuisiers, il y a les électriciens, il y a les électroniciens. C'est une petite ville flottante qui permet à 8 membres d'équipage de bien vivre. Autre information en image, à Calais cette fois, le pôle de valorisation des déchets résiduels a lancé il y a quelques mois la Cevadec. Aujourd'hui, 2 tubes de rotation et de fermentation de 36 mètres de long ont été mis en place. 2 éléments qui seront situés à l'entrée de l'usine de traitement des déchets. Les matières vont passer dans un tunnel pour être séparées et introduites dans ces 2 tubes pour y rester 2 à 3 jours. Cette fermentation sert à dégrader les matières pour en récupérer tout simplement du gaz, une biométhanisation possible à partir des déchets. Le reste des déchets non utilisés, secs, pourront être triés par la suite. Explication au micro de Morgan Raylan. Alors, ils vont servir dès l'entrée des matières dans le hall de réception. Ces matières vont passer dans un trommel pour être déjà séparées. Et ensuite, elles vont être introduites dans ces tubes pour y rester 2 à 3 jours. Et cette fermentation et cette rotation va dégrader la matière pour récupérer toute la matière organique. Il n'y aurait que les matières sèches qui ne seront pas dégradées et qui, elles, seront à la sortie réparties sur un centre de tri en fonction du bois, du plastique, du verre, des métaux ferreux, des métaux non ferreux. Et tout ce qui est dégradable partira vers la biométhanisation. Pour rappel, un message de prudence, la préfecture maritime appelle à la vigilance aujourd'hui et demain quant aux conditions météo difficiles en bord de Manche et de mer du Nord. À la plus grande prudence sont rappelés les usagers de la mer, ceux qui pratiquent d'ordinaire des activités nautiques. Notez également que le Pas-de-Calais est en vigilance orange inondation, l'AA est en vigilance jaune, mais la Liane et la M dans l'Audomarois sont en vigilance orange selon le site Vigicru. Prudence donc aujourd'hui sur le littoral quant aux conditions météo difficiles. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo justement.